mai te to tato wharere ai te imhana, ko atu ati latar, o tu te auri hia, e te hare waho me nao i ohun, maruru mai te to tato wharere ai te horana te o ne mātoi wharira i o tō rutoro ai tō utu mo utua whare mai ana i wahai te tahi atu te whanora whare maoi, maruru mai te tatato mo monini, horo nā le nai ke whaite mai, tato, le nai. Merci Mario, bonjour et bienvenue dans Whare Maohi. Aujourd'hui, mardi 26 février, nous serons avec Mareva Proyard et Vatea Heller pour parler des bornes à textile et pas seulement. On parlera des bornes à verre également et on parlera plus précisément de recyclage dans la commune de Fa'a. Virginie Bruand et Jean-Claude Nao sont avec nous. On parlera avec eux du salon de l'habitat qui va démarrer le 28 février, qui va se dérouler jusqu'au 3 mars à Oraiti Nihau. Pour les informations tout à l'heure, nous serons avec Thomas Teri Teporo Warei. Et puis sur ce plateau, nous aurons aussi Matahaya Rii Tutavae et Yves Doudout pour un appel à candidature qui a été lancé sur Facebook, mais un petit peu partout à vrai dire. Et on va parler formation à la navigation traditionnelle pour aller sur la pirogue Hokulea. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous. Et notre premier invité est déjà sur ce plateau, Bertrand Bergier, qui est sociologue et professeur à l'UCO, c'est l'université catholique de l'Ouest et plus précisément d'Angers. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et vous êtes venu pour une série de conférences qui est donnée à l'ICEP et vous allez animer une conférence demain soir sur l'évaluation du comment vivre ensemble. Oia, tra, maruru mai te tatato mo monini no te hamatara tatou a, ie tama, aru e tama ai, i oti te hupa, tama maruru no atu e tatou. Tamui mai. Bonjour. Bonjour. Alors, sociologue, c'est quoi exactement? Alors, le sociologue s'intéresse au vivre ensemble, à l'étude des groupes, à l'évolution de nos sociétés, principalement. C'est pas la première conférence que vous donnez. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? J'ai été frappé de voir combien, jusque, j'irais, une bonne partie du XXe siècle, l'appartenance à une famille, à un milieu social, à un groupe, finalement dictait des relations sociales, une hiérarchie des rapports statutaires. Et bien aujourd'hui, cela ne va plus de soi. C'est vrai? Oui, tout se passe comme si c'était plus un héritage de normes de bonne conduite, un code indiscutable, et que s'ouvrait un vaste chantier, celui du comment vivre ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes des bas quartiers, on va les appeler comme ça, peuvent aussi bien aujourd'hui parler des jeunes de la haute société, de la dite bonne société, et vice-versa, de manière naturelle? Alors si vous parlez de jeunes, ça veut peut-être déjà dire que cette question interroge une société qui perd ses jeunes. Quand je dis qui perd ses jeunes, il faut savoir que la principale cause de mortalité, après les accidents, pour les 15-24 ans, c'est le suicide. Donc la moindre des choses, c'est de s'interroger précisément sur les fondamentaux. Quelle ambition, par exemple, quelle espérance avons-nous pour ces jeunes que nous accueillons dans les écoles, que nous avons dans nos quartiers? Est-ce que nous pouvons collectivement, nous les adultes, formuler quelque ambition? Eh bien, souvent, on s'aperçoit en regardant ça de plus près que nos regards, c'est plutôt des regards chargés d'inquiétude, des regards chargés d'angoisse. Et finalement, ces regards contribuent à les désespérer, à désespérer d'eux, à nourrir un sentiment d'impuissance, d'angoisse, et vous ne pouvez rien faire avec l'angoisse et l'impuissance. Ça veut dire qu'on ne les aide pas, en tant qu'adultes, à nous inquiéter de leur avenir? Non, c'est sûr que si notre regard est uniquement un regard complètement et une parole prise par de l'inquiétude concernant leur devenir, eh bien, c'est handicapant, y compris pour eux. Ça veut dire que la génération de nos parents ou de nos grands-parents n'agissait pas comme ça avec nous, avec nos parents? Alors, ça veut dire que la génération de nos parents, de nos grands-parents, finalement, elle héritait d'un certain nombre de codes de bonne conduite, d'un certain nombre de normes. Alors, on était d'accord ou pas d'accord, on pouvait se soumettre ou au contraire transgresser, se rebeller, mais les contours étaient nets, les contours de ces règles du jeu. Chacun les connaissait. Par exemple, c'était tu vas aller à l'école et après l'école tu vas travailler. Tout à fait. On était dans des temps longs, dans des programmations. Et tout cela est interrogé. Alors, ça peut être aussi vécu comme une chance précisément de dire, mais finalement, autour de quelle ambition, de quelle espérance on peut construire ce vivre ensemble, y compris avec les jeunes. Alors, ça veut dire que les parents d'aujourd'hui sont aussi dans le flou artistique alors? Parce que si on s'inquiète, c'est que ça veut dire qu'on ne visualise pas, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Tout à fait. Alors on s'aperçoit que les parents sont inquiets, mais les enseignants tout autant.
dans les écoles. Ah ben nous voilà bien. Ah, nous voilà bien. Ça veut dire aussi Ouais. que tout ce petit monde-là a intérêt finalement à se parler d'abord, à se parler, à oser la confrontation et peut-être que interroger le vivre ensemble, c'est interroger la place que l'on fait à l'argumentation, à la contre-argumentation, oser le conflit, oser dire nos différences entre parents et enseignants, y compris sur les visées que nous avons concernant l'éducation de ces jeunes. Alors c'est drôle parce que vous parlez de communication. Moi j'avais l'impression plutôt que dans la génération de nos parents et grands-parents, il n'y avait pas vraiment de communication entre les parents et les professeurs. On savait chacun quel était son rôle et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de communication qu'il n'en existait avant. Alors est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on essaye toujours de trouver la meilleure solution, d'essayer toujours de trouver quelque chose qui fait qu'après finalement on ne sait plus où on en est? Bon, vous avez raison. Peut-être un des défis, c'est comment, avec les jeunes, mais comment aussi entre adultes, penser à la fois les moments de communauté, les moments de solitude, penser le être avec et le être seul, penser aussi le être avec et le être contre. Et ça, c'est très difficile. Autrefois, au fond, il n'y avait pas d'autre alternative. Si tu étais contre, tu étais de trop. C'était un jeu. La vie ensemble est un jeu à somme négative. Donc tu étais rebelle, donc tu quittais ou l'école ou la maison et tu allais faire ta vie. Exactement. Et là, on doit s'ouvrir au fond une pensée plus paradoxale pour penser en même temps et le être avec et le être contre. Et là, c'est subtil. Bah oui, c'est subtil, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont le choix aussi en ce choix-là, sauf qu'ils ne quittent pas la maison. Ça fait un peu les tanguis, là, comme on les appelle, ceux qui restent à la maison jusqu'à 30 ans, voire plus. C'est ça qui crée une sorte de nouvelle règle du jeu. Alors, on a en fait trois types de crises. Il y a la crise, effectivement, du lien social, qui est interrogée. Il y a la crise aussi de la désespérance, la crise du sens, qui est interrogée, et enfin la crise économique. Et donc, la place faite à l'emploi. Et ces trois crises-là, c'est vraiment des menaces pour le vivre ensemble et des menaces pour la cohésion sociale. Alors, et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une de ces crises-là. Il faut vraiment les prendre toutes les trois à bras le corps. Est-ce que dans cette conférence que vous allez donner quelques clés aux adultes que nous sommes, justement, pour agir de manière différente avec les jeunes, tout à fait. Pour leur donner un peu d'espoir, parce que... Exactement, parce qu'en fait, il y a des alternatives, et pour ça, il faut venir à l'ISEP. Oh non, donnez-nous quelques clés quand même. On va pas faire la conférence ici, c'est vrai, de toute façon on n'a pas le temps. Mais une clé essentielle qu'il faudrait nous retenir. Alors, peut-être qu'une des clés, c'est justement d'oser dire nos différences. C'est-à-dire que, à la fois de cultiver davantage le goût du vivre ensemble, le goût du être ensemble, le goût de la coopération, tout en affirmant davantage nos différences. Penser en même temps la coopération et oser le conflit. Oula. Alors, avec l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. Tout à fait. Alors, comment on fait? La rencontre. Je vais vous donner un exemple. Sur un quartier, on avait des parents qui ne mettaient pas les pieds, qui ne mettaient plus les pieds à l'école, ne serait-ce que parce qu'ils avaient un souvenir, un passé passif scolaire, un souvenir très douloureux à l'égard de l'école. Eh bien, ces parents qui ne franchissaient plus les portes de l'école, on s'est dit, mais ils sont là, sur le quartier, ils ont sans doute des choses à nous dire. Alors on a pensé à un lieu, un café des parents, qu'on a voulu en dehors de l'école. Et là, tout doucement, les parents l'ont investi. Et ils ont pu dire l'élève qu'ils avaient été. Ils ont pu dire l'espérance qu'ils avaient pour l'école de leurs enfants. Ils ont pu dire aussi, il y a des mots, vous les enseignants, on ne comprend rien de ce que vous racontez. Ça, c'est vrai. C'est comme les médecins, remarquez, parce que là, on parle de vivre ensemble, on parle de l'école, mais c'est pareil dans toute la société. On peut parler avec son banquier et puis il nous dit des termes, on comprend rien, ou on va chez son médecin, il nous parle de choses, on comprend rien, on fait semblant de comprendre parce qu'on est quand même un adulte et on se dit, bon, on va pas se rendre trop ridicule. C'est pas évident d'être adulte. Alors c'est pas évident d'être enfant, je vous l'accorde, mais c'est pas évident d'être adulte aujourd'hui. C'est pas évident d'être adulte. Et ce qui a fait la fierté de ses parents, particulièrement démunis au plan économique, au plan culturel, c'est de réaliser, chemin faisant, qu'ils avaient des choses à apprendre aux enseignants. Notamment, par exemple, sur les raisons d'absentéisme. Oui, mais alors attendez. Ça veut dire que les profs, il faut qu'ils aient une ouverture d'esprit pour accepter de l'aide de l'extérieur. Je parle de quelqu'un qui n'est pas dans le système éducatif. Est-ce que ça, ils sont prêts à l'accepter? On ne peut plus penser la classe comme moi enseignant, maître à bord.
seul maître à bord. Il y a là des choses. Et les enseignants sont très conscients d'ailleurs. Les enseignants sont très conscients. Ils ont pris toute la mesure du travail en équipe et par-delà du travail nécessaire, notamment avec les parents, à commencer par les parents qui sont peut-être les plus éloignés du système scolaire. Donc vivre ensemble, l'évaluation, ce serait vivre avec le système éducatif, l'école de mon enfant, le lycée ou l'université de mon enfant. Ce serait vivre avec mes collègues de travail. Est-ce que vous allez aborder aussi le côté vivre ensemble en tant que couple dans votre évaluation de demain soir? Non, je resterai à une échelle sans doute plus modeste, qui est celle du quartier, qui est celle de l'école. Donc, le message sur lequel on pourrait terminer, c'est quand vous êtes parent justement dans un quartier, investissez un peu plus l'école, investissez un peu plus l'espace de vos enfants. Ce serait plutôt ça? Oui, mais il ne faut pas non plus culpabiliser les parents, c'est-à-dire que si on devait retenir une question et deux petites interrogations derrière, en embuscade. Première question, est-ce que nous, enseignants et parents, nous pouvons collectivement formuler l'ambition que nous avons en accueillant ces enfants? Deuxième question, est-ce que nous pouvons penser cet horizon d'un jour meilleur à partir des parents, à partir des jeunes qui sont le plus éloignés socialement, culturellement de tout projet commun? Et enfin, est-ce que nous pouvons étendre ce rêve à d'autres écoles, à d'autres quartiers, pour pas que cette coopération, elle sente le clos, elle sente le renfermé? Parce que là, on parle de l'ICEP, puisque vous y serez, on parle d'université catholique, puisque vous y enseignez, mais on parle de tous les domaines. Hein. Donc, réponse, si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'avoir des réponses à ces questions qui viennent d'être posées, rendez-vous demain à l'ICEP. La conférence commencera à 17h. Tout à fait. 17h, et ce sera demain, mercredi 27 février. Je vous rappelle que Bertrand Bergier est sociologue et professeur à l'UCO, donc l'Université catholique d'Angers, et notamment de l'Ouest. Hein. Et le thème de la conférence demain, ce sera l'évaluation du comment vivre ensemble. Donc si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de l'ICEP, www.icep.pf. Vous avez également une page Facebook qui a été créée, c'est ICEP, Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie française, et un numéro de téléphone, le 50 51 80. Les conférences sont bien sûr gratuites, donc n'hésitez pas. Merci Bertrand. Merci à vous. Tamita tato eta pam pam tam. C'est Matt Hay qui nous rejoint avec Yves. Bonjour, merci d'être là, on adore vous recevoir. Prenez vos micros tous les deux. Alors, Hokulea, parce que Mario était en train de chanter Hokulea, la chanson très très connue. Hokulea, parce qu'elle vient de retourner sur le plan d'eau d'ailleurs. Hein. Oui, le week-end dernier. Le week-end dernier. Elle était en cale sèche depuis quelques mois. Quelques mois, voilà. Et vous avez lancé sur Facebook, notamment, un appel à candidature pour trouver, est-ce qu'on peut dire 2 marins? Oui, 2 volontaires, 2 candidats qui seraient prêts à naviguer sur Hokulea. Mais aussi, alors il y a bien plus que ça, parce que naviguer c'est facile, mais aussi c'est facile. Il est gentil, Matt Hay. Attends, alors, en fait, c'est de suivre une formation intensive de navigation ancestrale, donc avec les éléments ici de navigation, avec les étoiles tahitiennes, qui seront repris aussi par les Hawaïens pour leur voyage Honolulu-Tahiti. Oui, donc ça c'est important. Hein. Cette formation, elle est ouverte à des jeunes de 18 à 35 ans. 18 à 35 ans. Et est-ce que, parce que là, la pirogue va partir sur un voyage de 3 ans, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me rende disponible pendant 3 ans pour répondre à cet appel à candidature? Non. Dans un premier temps, juste pour rappeler un peu l'historique, les Hawaïens nous ont fait l'honneur de, entre guillemets, nous garder 2 places sur Hokulea pour son premier périple, donc sa première escale de Honolulu à Papeete. Tout simplement parce qu'ils ont pris conscience que la navigation ancestrale est en train de prendre ici et qu'ils préparent aussi la future génération, donc aussi bien à Hawaï qu'en Nouvelle-Zélande, et que nous ici aussi on essaie d'avoir des navigateurs, j'espère, dans quelques années. Et donc ces candidats, qui sont pour l'instant au nombre de 15 à peu près, suivront d'abord une formation préliminaire, j'allais dire ici avec Fafaïté, et aussi les étoiles de travail que Jean-Claude Terrey a entamé, donc sur les étoiles et le ciel tahitien. Tahitien, polynésien, triangle polynésien ensuite, c'est ça? Ça va s'élargir? Tout à fait, voilà. Ils vont ensuite coupler cela à la pratique, donc avec les Hawaïens. Donc ça va être quand même 2-3 mois de formation intense en anglais,
Donc les bases en mathématiques Ah ouais, donc il faut et déjà. en anglais. Alors sont voilà, il faut déjà que je parle anglais. déjà. Voilà. Ouais, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Non. Mais est-ce que si je parle un tout petit peu anglais, ça marche aussi? Alors c'est surtout de comprendre que ça va être intensif. Et, je pense pas que. Ouais. Donc C'est-à-dire, il faut quand même de bonnes bases. cela étant, vous avez déjà reçu quelques candidatures. Oui. Donc vous en avez reçu Une combien? quinzaine, à peu Une près, une quinzaine. quinzaine hors association. Et il y a quelques jeunes aussi au sein de l'association qui souhaitent le faire. L'association Faïté, Faïté. Hein. oui. Alors, il faut dire que les formations, vous connaissez déjà. Vous déjà On connaît la au base. sein, voilà, au sein de Faïté, Ouais. vous ne prenez pas les gens comme ça du jour au lendemain. Ils sont formés eux aussi à la navigation Oui, traditionnelle. Oui, on les forme. Oui. Hein. Mais ça, là, ça sera une formation plus soutenue, Plus soutenu parce que alors ce qu'on veut, c'est aussi que ces jeunes, ces deux candidats qui vont être sélectionnés, je le précise par Noah Thompson et Bruce, qui sont navigateurs. Donc c'est pas Fafaïté qui les sélectionnera. Au final, nous ce qu'on veut, c'est qu'ils œuvrent, qu'ils travaillent au sein de Fafaïté pour justement donner ce savoir et partager cela une fois leur formation terminée. Alors elle pourra se terminer soit au cours de cette année, ou s'ils veulent poursuivre ce voyage, donc il y aura aussi et peut-être donc continuer l'occasion- ensuite les formations avec l'association Faïté quand celle avec Hokulea sera terminée. Tout à fait. Oh, ça c'est bien. Et alors, ça se passera où cette formation? Ben, dans un premier lieu, alors les candidatures vont être closes d'abord le 28, donc dans 2 jours. Et ce samedi, on va appeler tous ces candidats à venir faire une petite navigation sur Fafaïté pour connaître déjà ce que c'est que la pirogue, et nos objectifs aussi. Et ensuite, on poursuivra cela avec Jean-Claude. Donc d'abord dans les sur semaines à Tahiti, venir. D'abord voilà. sur Tahiti, Et oui. ensuite il y aurait un voyage à prévoir sur Hawaï. Tout à fait, voilà. On Et les la enverra Hokulea, ils sont censés partir quand? en juillet. En donc juillet. elle va entamer son voyage fin juin pour arriver ici D'ici. vers le... Les marins, enfin les marins. Les candidats, quand ils vont faire leur formation, On donc les d'abord ils emmènera. commencent ici, Voilà. ils vont à Hawaï et ensuite de Hawaï ils reviennent avec ici. la pirogue ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, super. Franchement, moi je me rappelle d'une conférence que vous aviez donnée à l'ICEP d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de l'ICEP, et avec toutes les personnes qui avaient voyagé avec la pirogue Fafaïté qui donnaient leur avis. Je me rappelle d'un jeune homme qui venait des Australes et qui disait, moi je ne sais pas comment je suis arrivé, il est arrivé un petit peu par hasard, entre guillemets, sur cette aventure, et il disait qu'il avait énormément peur parce que à chaque fois qu'il devait prendre le bateau quand il était enfant, il se rappelait avec sa grand-mère être malade et dans ses bras, etc., en train de vomir, et finalement, il était malade les 2-3 premiers jours sur la pirogue Fafaïté, et c'est passé. Donc c'est un message aussi pour dire que c'est même pas- si on n'a pas vraiment le pied marin, ça s'apprend. Ça s'apprend et le mal de mer passe pour tout. Mais tout le monde est malade. Tout le monde peut être malade en mer, hein, même les plus aguerris. Bon, alors pour s'inscrire, on peut aller sur la page Facebook ou téléphoner directement. Sur la page Facebook ou alors en répondant au mail, tout simplement. Et sinon, on va donner 2 numéros de téléphone, 755 854 755 854 ou alors celui de Jean-Claude, 787 252. Vous retrouverez plus d'infos sur une page qui a été créée, hein, appel à candidature pour participer au prochain voyage de Hokulea. Et autrement, vous avez bien sûr le site de Fafaïté, c'est fafaïté.org, et la page Facebook, c'est Fafaïté Tahiti Voyaging Society. Voilà. Merci. C'est ça. Maruru. Maruru me te mawhaia, e wa i aurana. I ora ana pai o Maruru me tō. te tōrua tere te mahana nei. I e para uahu e pi tātou e ina arohera e piti nā tata e horopai. Ua i te hia mai. Me te peu e te wei noara, te wei re te hina rora. Papa ino mai, a niniu mai a mataima, e nenhe ai e whari. Te mea ra e nenhe parau, e reme nā mātou e whaoti ki hopea, nā tō o mai hoa. No te ia tere to te ia a Hokulea. No te mea? E whaati ra ona te ao. E whaafofu aro te tane ti taura. O iha e te parau no tāre ra e poro e te parau e hap au te ena to tātou whenua. Te vi ino atura. Trata mea te whātana hina arore e parau. No ria e tere hāre on naruto nā mua to tātou nuna ata e veire i te to tātou moana. I oti whaatiro atu e heu mei e. I una e whaahau ona, i heu nā mei. Hou ona heu tu e tōna whenua. No te mea i taputapua te hamatai, i taputapua te whaoti e. Ani, te me e pira e te motorere e anatai, ni te whai te ohurma o Matahiti.
te tu tu hurma pa o tamateti ai harme e papa ino mai ya matai or ya matai hora ora ni niu e por hiara ho e papa e no te me mit pe nardo no ni niu ai te mar te mar teni e te hu pai roi te mea matamu e ruru hiara to te e mana ma e ruru mai no te fa no te me e uti tap or ai te hurma au no februare e tram hana te e mana ma e ruru ia rato ha mata te hi e ha mata yoti hare no atu e fine ne a inia hoara e pro ot fitia te te tu ar hei te ra no te me trai piti ta te hare e re me hare ori hare te vero ai te mana ora e me hare ori hare ai ta e hare rato e happy na nei no tamsan rato e happy inia to tato mo fitia te va hei fo faro e veira na tato fitia nana happy no te me hare te ai taui ra te nei te parau te tere ra te parau no e te marmar matura ni tere a o te mau fitia tra e hai hare e te na piti tau e happy ye hui me ya no twa e me happy ya mato fe ai ore tere ha ere me hare no e uri tra te mana veira happy e one yoti teria iria tere tu ai I te whenua wehi ho e whahua awa e to hukile anō tapi a e ria whāru e tu e harme e teitine. A o whanau ia ho e tere matamu harme i nei o tātou nei? Te tu e tarena? No hukulea? No hukulea, e harme ona, me papu. E ia te awa e? Te ia e tiurei, me te mea rai, te piti no tiurei, ti rei roa ona. E teiva pā no tiurei, te onei. Ai, ona e whanhohi e ha marmar ai tōna tere, no te aona tere e. I tano tō pai a tātou I te nuna, maohi e whiruri, whauwha o te I tere tāna. No te mea te nao mai ripa I o vehi, te tere tō hokulea, e ripa I o hokulea ana. Te nuna toa, no patitifa te I tere nei, no te mea, tāna hi a aira, ia I te hia mai tātou I tō te ao. No te mea te e te me prana au e teiti e parpara no te I. I peura e amuin tātou I te mō mutu toa. A I rea pāte man au e he huri I tue. Tene, Eve, ia I wharotu, ahuru mapa, te whea hina aro hare. No te e teime. No te e teime. No tātou rai nei, pori ne tia nei, e piti noa te... E piti noa. Iei te mei o tō waihi wa hau te tawatini tātai I ani I tramo pārheita. Ai te wāwāhau. Ai te wāwāhau. Tēnei rātou, e horoa no rātou I tu wā, e horoa hia nā rātou ahuru e tāta. Tātou, hauru māpē no tāta, e piti hia tātou. Tapa ofa ai te tia ai rei e veira no tāpi I rā no te tūra I rā ia tātou I te parau no te terena I te tei e tāpi rā. Te wei te ora te tei mana o tai wharautura nā rātou mea matai ia papu to I te reo marite. Te wei te ora te ria maha. Ai tātu e rā ea no te mea tāpi rā I o nā roto hoa te reo marite. Mi te pēu hare I o ai te e te mea te reo marite. Ai te tō hai e tāna. No ria ia tera whainga ni rām. Te ria. No te imo mahana nei. No te imo mahana. Te imo mahana maa. Te piti ahuru maa wau. Hea me ana nei pai. Mahana maha. Piti ahuru maa wau. Te ria. Wo mau. Mau te mea... Tapa ora. Tapa ora. Mahana maa. Bua putu. E ruru mai mātou. No te tāo parau rā. No tāmata. Tā mātou rā. Tāmata rā whaingi nera. E te ria. Hare roa atu e... Hare roa atu e... Rewa atu e te nā piti tāta. And then heti teipure atu e mei. Whae mei nia whawhaite. No te mea whawhaite. I hui mei. E tere to whawhaite nā muria. Te i nā wā. No te mea I roto I te whiruri rā. E ape e no whawhaite. Ia hokurea. E tā roa atu I re roto. Menari e whana. Ne hea ia te mutaure rea e o toa. I roto. Ni te peu e mea titoa. Matei, te weira te teimana o tau hina arore te Ia hi ona he atu, te e nā taure rea tātou, I hato o ara e tātou mai nei te i mō para ho ato tātou. Te ria, ai tu e tāta e mei e. E te bebe mei noa,
Ai petit mana no. Nei mo ho. Afororo atu e afro. Te mo prata ne tamahine ne te me hiara ita e moro. No te me ata tu era hoa. Oui, en parlant de ça, est-ce que les filles peuvent Oui, bien sûr. être candidates? Pourquoi pas? Parce que bon, c'est une vie quand même. On parlait tout à l'heure de apprendre à vivre ensemble. Là, c'est vraiment une école aussi de apprendre à vivre ensemble sur un tout petit espace là, hein, la pirogue. Quelle différence on pourrait donner entre la pirogue Fa'afafite et la pirogue Hokulea? Hokulea, c'est la mère de toutes les pirogues, on va dire. Elle a 37 ans et elle a porté sur elle beaucoup de générations de navigateurs comme de matelots. Et voilà, pour ça, elle est très respectée. Très respectée. Il faut dire qu'elle n'a pas de moteur, c'est un peu c'est la vraie pirogue Ah traditionnelle. oui, il y a encore plus vrai, hein, les Maoris. Hein. Bah, Je ne sais pas si vous avez pris des photos, des images des deux pirogues Maoris qui sont là encore à Okono. On n'a pris que Hokulea. Vous verrez que c'est encore autre chose. Hein. Il n'y a pas de couchette. Hein. En fait, on dort sur le pont. Hein. Je voulais y venir parce que sur Fa'afafite, il y a des couchettes. Ben oui. Ah oui, c'est Ce n'est pas, voilà, c'est le grand luxe comparé à Hokulea. Ouais. Donc là, c'est plus qu'une aventure hein, d'accepter d'aller sur Hokulea. C'est vraiment, au niveau humain, au niveau capacité, c'est de voir jusqu'où on peut aller en fait. Aussi, oui. C'est aussi un test personnel. Tu as déjà fait ce voyage Hawaï, Polynésie? Hawaï plutôt. Tahiti, Hawaï. Est-ce que, parce que là c'est pareil, est-ce que Hokulea voyage avec un GPS? Parce qu'on sait que sur Fa'afafite vous avez un GPS, vous ne l'utilisez jamais parce que ça sert. Ils ont aussi qui sont mis de côté bien sûr pour la sécurité. Qui servent aussi à donner votre position lors de votre voyage, mais en fait vous ne l'utilisez pas du tout. Pour ceux qui sont à terre, voilà. Donc vous allez utiliser quoi? Le vent, les étoiles, la houle, le courant. Voilà. Enfin, et surtout la houle aussi. La houle. En journée, et quand il n'y a rien. Les déchets. Les déchets aussi, ben oui, parce qu'il y a le gire polynésien, les enfin déchets ou des algues, océans. les algues. Et les oiseaux. Et les oiseaux. Voilà. Tout ce qu'il y a Donc autour. vous allez apprendre tout ça. Vraiment, si vous avez envie d'apprendre plein de choses et que vous avez de bonnes notions d'anglais, puisque la formation sera donnée en anglais, eh bien n'oubliez pas que vous avez jusqu'à vendredi pour vous envoyer votre candidature. Donc vous allez ou sur la page Facebook ou sur le site et vous aurez plus d'infos. Alors la formation à Hawaï, ici oui. on le fait en tahitien et en français. Ouais. Ici en tahitien et en français, mais de toute façon, comme il faudra partir, il faut avoir de bonnes notions d'anglais. Hein. Quand je dis notions, il faut comprendre, il faut bien comprendre l'anglais. Merci à tous les deux. T'avais terminé? Ouais, facile. Hey, good morning. What do you do? Ah, ele vivia. Tēteme, nu whawhaite. E hat para mapi nu whawhaite tēteme, tēre tōa o tō te whainene a te te motorerea. Teria ua montai whainene a te te motorerea, e te manahia tune te mo pratorerea api e tō motone, e whainene, e tomu ia wainoa tra mo ihitei e paruhia, te ahiwa o whawhaite. Iai nene ona no te e mo tere, te tere ino nei ona, i rato chapi pira, tēnei rā, chapu e rā, te e mo mhanei muri nei. Mena wea, matai, te wera whaitara mana o, te mo tāti, te anantara pe ratu e aro e tōmoni a whawhaite, e ne he tani niu, e whainei ne te motorerea, te tere anai, ne no pai ana teiti. Te whari, i te tei moni, te tei tua, e whaari toa i te tere, na e whaau, a te vera hoa tāti rā, te vera te komite d'entreprise paruhia, e tere tō nei, nā muri a whawhaite, no te hare rei hio, te ura e hamauna te e paru te wā. Mo tiroa, te e se manu mua maua le nai, whare mao i hare poru tātu ni e whawhaite, tere tātu whaati e a teiti. Hapea pēne, hoe awa e lem so mea, lem so whare mao hinu tātu. LM Show, ça risque d'être un petit peu petit. Mais par contre, pour faire des marmies, ce sera bien. Ouais. Merci. Marurumatai, tarera mai. Te me har tatu ni tatu ea no te ihora nei tau hamaru mai te nei to tatu mo papa i te whanau mai ki te mo pro api poto no na tatu te whanau via no te imana nei trama toraro tamui mai. Oui, VA Poto, le tout petit flash avec Thomas, bonjour. Bonjour Léna. Alors c'est une première ça, l'État condamné à payer 240 000 francs à un prisonnier. C'est une première, alors, la décision est tombée ce matin. L'État a donc condamné à indemniser un ancien prisonnier de Nutania à cause des
mauvaises conditions de détention. On les connaît, hein, les conditions de vie à Nutania, on va y revenir tout à l'heure. L'homme recevra finalement 240 000 francs. 240 000 francs pour quelques mois de détention. Hein. On en demande plus peut-être, hein? Ben oui, et puis surtout ça va créer un précédent parce qu'il y a d'autres prisonniers qui vont pouvoir demander ça. Alors, il demandait au départ plus de 7 millions de francs. Alors, une peine symbolique hein, qui ouvre la voie, vous venez de le dire, à d'autres procédures actuellement étudiées par le tribunal administratif de Papeete. Et alors, quelle est la situation aujourd'hui à Nutania? Nutania est surpeuplée, est une prison surpeuplée comme un certain nombre d'autres prisons en France. C'est un constat établi pour la première fois par des agents indépendants de contrôle général des lieux privatifs de liberté. Le rapport ne devrait pas être connu avant 1 an. On fait le point de la situation avec Jeanne Fanariotis et Timothy Pruvot. La France compte 192 établissements pénitentiaires, parmi lesquels figurent Nutania, Te Ohae et Uturua. Mais contrairement aux structures encore en bon état des Marquises de Reiatea, celle de Fa'a connaît une importante dégradation. L'établissement d'une conception dépassée puisque vieux de 40 ans ne dispose plus de cellules individuelles. Désormais, 4 prisonniers se partagent 10 mètres carrés d'espace. Depuis 1970, la population carcérale s'est en effet accrue de 300% pour atteindre le chiffre critique cette année de 415 détenus, bien trop pour une structure censée en accueillir 165. À cette situation s'ajoutent les conditions d'emprisonnement. Bien que les cellules soient équipées de lits, de télévision et de douches, leur état nécessite des travaux. À ce jour, 2 des 3 bâtiments ont été repeints, des cloisons en bois ont été installées dans les cellules pour isoler les prisonniers des toilettes. La restructuration de Nutania ne figure pas dans le plan triennal du gouvernement, mais le centre de détention devrait être désengorgé d'ici 2017. 410 places neuves seront construites à Papeari. Nutania, c'est aussi 192 bulletins de salaire émis chaque mois et chaque jour. Un prisonnier coûte 14 338 francs à l'État. Oui, on en parlera encore à n'en pas douter. On passe à un autre sujet, la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU. Oui, à New York, actuellement, les efforts de persuasion du président Oscar Temaru et du sénateur Richard Tuheiava au sein des membres de l'ONU afin de faire réinscrire la Polynésie sur la fameuse liste des pays à décoloniser. Selon nos confrères de la Dépêche, la délégation polynésienne est convaincue d'obtenir de nouveaux soutiens à la résolution en tant que co-sponsor, ça s'appelle comme ça. Et puis il semble que l'État français ait évolué sur la question. On parle même de point d'inflexion. Il serait intéressant de connaître l'avis du représentant de l'État sur cette question les jours prochains. Et puis, je voudrais vous annoncer un Happy Maui mercredi demain, donc animé par Apinera Te Matahot Oan. Le débat portera sur les 50 ans de l'autonomie. C'est pas de la politique. L'autonomie de l'église protestante Maori, avec comme invité principal Aronui Marea, le président de l'église protestante Maori. Évidemment, l'essentiel de l'information, c'est ce soir avec Lucie Glichet. Voilà, à partir de 19h et à 18h30, les informations en langue tahitienne, vous le savez. Merci Thomas, à tout de suite. C'était le flash de la rédaction présenté par Thomas Perry Teporo Ouar. Hey, et on le retrouve tout de suite avec Mario. De mieux en mieux. Tātou te horano tātou mo proapi, nā moro to mai orana. Orana Mario. Hamata tau na mua na iti pro faroro na tātou te na tātai I horo I te haunui. No te mea, no to rau tape ara hiru te fure tape ara o te tau rau o te horo ai ro te fure tape ara o te tātou re te ora ano te tata. Whaotira te ture te epui, trahoro a taraua, hoe, ua whaari ihia te ture. Whaautuhia te haunui, nei te whaitu, piti hanare mahuru ta wateni toata, tāna moni au whauna te e tata. Tata mau auri, no te urara o te urara ero tei te whare auri no Tania, traia te utu e whaautuhia, wani te e tata te omoara ai, nei te whaitu e hitu milioni, ai ti whare ihia. Te e te moni whare ihia, te mea tata ua hio, ero tei te mo teme harehia tunei a tato, mea rei mo tata mau auri, roi tara whaotira e horo I te haunui mua I te ture. Whainoa e tau I rira no te mea,
Me ti tauto hea tātou ti tei te mihi orina tātou te oro rao te e mo tātairu tui whare tāpea. I tō e rei parawapi no tānia wo i roa i te tata na te rira i whaatupu i te ora au ore ro toi te ienei whare tāpea tātou i wain utania. Wa haapapuhi a te parau ro toi te tei parau tatara a na te tei nau atahi o poa nortoi soa i te honui na raua te parau hea papu roa. Hi o mai tātou i te i hohoa tatarahia mai rawa ino tāne. Wa patuhia te whare auri no Utania i mō matai te hitu ahuru i taua taura o whirurihia. Hanere on ahuru mā pā mau auri e o i roto. I te e taime hau i te maha hanere rato i a tai ohia. Ho e an a taime te opo ar ahia te e whare auri mai te taua haamauhia e. Wa tupu i te av ati tema no te matai ti mairi. No te pai o te mau haamau ar aho e toma hitu miria i tatato moni no te au whau i te mau rawe uhipa. Ia tai ohi at moni e pau nei no te ho e mau auri hau i te ahuru mamaha taua tini toata i te mahana ho e. Te opuahia ne ha mau i te ho e whare auri i te oire no papeari e mai te pau e tāri mahia te mau parau whaati ai ha amata te mau tāpura uhipa ma tāmua i te awa anu tiurai no te e matahiti. E ha amauhia te ofu ai tihi i te matahiti piti taua tini ho e ahuru e mamaha. Awari hia i te matahiti piti taua tini ho e ahuru e maono. E whaari i hia te mau auri matamua i te matahiti piti taua tini ho e ahuru e mahitu. Oia, he mai tātou ni te parau no te perikitini o te hau whenua o ska te maru rau auri sa tu heiawa. Te i parau, whatap o whaahau a tō tātou nuna i roto. I te tapura tau amu. E hau te parau wapi? Te New York rau i te mhana nei. Te tamata raua i te tapuri i sui te mau hau mero i roto i te hau amui no te ani ratua i a turu mai papa mai te titaur a ta te whenua i te hatapor ai a porine tini e tara tapura te hau amui te mau whenua ia e tano ia a te amahia te mea e whatahia ra e mau proa pi whatahia mai i hoi te roto i te mea ra te pese i mhana te huru iau maira, te huru awhoro maira te nei whanhora e rawarhei o te mau hau Ora tui whare i te mana pati tiwha, e pāra i tēnei, tau ora āna te Presidente Oscar te maru, e riro rat, o te huru tauira te mana o te hau nui, e sui te ramana huru e, te huru pāmeira, i te tatu i papuro, e tano e whātei te uira, i te tia te hau nui, no te e prau. I prau hopea Mario, i te hi mai a oe, anana hei roto i tatu api maha i te roto i tratio, mahana turi anana hei, te area hawatea, ora hurma piti, te tawara prau, rauti hi mai e apinera te mata hot oa, te tumu prau, te riror amai, te whātere a o te te proteni ma oi ana iso, pēhuru mataiti i tēnei, o riro te mataiti e tap o nahea, o ara ana te taritia, e mua i te epara. Pēhuru mataiti te? Pēhuru mataiti. I riro e nana hoa i whātere i ana. Nari a tatu i epara. Nari a tatu i epara. Te mātamura na te no wharani no mai whātere. Wharani no paratane, nari a tatu i epara. Te i mana. Maruru mo te. E ana nei te wera tātou matara? Te wera tātou matara, te tumu pori te tā, te mo manihini, e te mai te mono presidentini o Jerostane, e te ato mai te pen o te autonomi o Gaston Tangson raua i Dwafrich. Ana nei. Maru me te toma, tra tātou mo prawapi no te te menei, o he tātou prawapi ia, hare tātou ni e tua te teimo manini te whanau hia mai nā tātou. I te mea te weira te whanau rai ua i aro i te nehau te imo mana hare mai nei. Whawhai te ra whare, te mo tau hia e weina e ritu i te whare. Tā tātou hia manini tō torarau, tāmui mai. Virginie, bonjour. Bonjour à vous. Le salon de l'habitat commence quand? Vendredi? Jeudi. Jeudi. Ouh. Jeudi 28. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire pour les candidatures, l'appel à candidature. C'est pas vendredi pour vous inscrire à la formation pour aller sur Hokulea. Donc attention au temps. Alors jeudi donc. Oui. Le salon de l'habitat, c'est la combien d'éditions? La 10e. La 10e, ouais. C'est un bel anniversaire. Bah écoute, on l'a compté, c'est vrai qu'on les compte pas toujours. Non, et là, on a dit, mais tiens, mais c'est la combienième d'édition? Et on avait fait la première, effectivement, en 2004. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial pour cet anniversaire? On a été pris de court. On s'est dit, mince, c'est la 10e édition. Il y aura au moins un gâteau, à un moment donné. On va faire un gâteau avec des bougies. Et, mais sinon, on n'y va pas pour le gâteau. On y va pourquoi au salon de l'habitat? C'est quand on a un projet de construction, quand on a envie juste de décorer sa maison? Voilà, tout à fait. Quand on a envie de s'occuper de son chez-soi. Donc, quand on vient d'acheter un terrain et qu'on veut commencer à avoir un petit
petit peu qu'est-ce qu'on va construire dessus, quand on a envie de rénover, quand on veut tout simplement réaménager ou s'acheter un nouveau canapé. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment tous les secteurs représentant l'habitat qui sont présents pendant 4 jours sur le salon. Donc les piscines aussi. Hier, on avait quelqu'un de l'ordre des architectes. Donc vous avez souvent l'ordre des architectes présent au salon de l'habitat. Est-ce que ce sera encore le cas? Oui, l'ordre des architectes. On a les organismes bancaires. Donc les 3 organismes bancaires sont présents, peuvent aider à commencer déjà à monter un dossier, faire des simulations de prêts pour des travaux d'aménagement, pour un achat de maison, de terrain, etc. On a même des agences immobilières qui seront présents cette année pour de la location, de la vente, voilà. C'est l'occasion aussi peut-être pour les propriétaires de rencontrer les agences. Je sais que beaucoup de propriétaires sont anti-agences parce que, je ne sais pas pourquoi, on a des a priori peut-être. Là, ce sera l'occasion de les découvrir et de leur poser des questions sur comment est-ce qu'ils gèrent un bien, que ce soit en location ou en vente. Tout à fait. C'est vrai que les gens ont beaucoup d'a priori sur les agences immobilières, se disent on va passer tout seul, c'est mieux. Mais à côté de ça, cela dit, moi en tant que particulière, je suis contente quand le propriétaire met son annonce tout seul parce que évidemment on fait quelques économies puisqu'on n'a pas la commission de l'agence. Oui, tout à fait. Mais dans le sens inverse, quand c'est toi qui es propriétaire, de faire gérer ton bien par une agence, ça t'évite aussi de t'occuper des coups de téléphone, des visites. Voilà, c'est eux qui gèrent tout le dossier, c'est eux qui montent aussi le dossier de gérer chez le notaire, de gérer voilà tout ça. C'est vrai que c'est les détails, mais c'est vrai que c'est important. Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de construction? Je sais que chaque année on a quelque chose de nouveau. Par exemple, revenez sur le devant un petit peu du marché, tout ce qui est pandanus, le faux pandanus. Alors pendant un temps, on l'avait un petit peu oublié parce qu'il y avait une loi qui faisait qu'on n'avait plus le droit. Est-ce que là aujourd'hui tout ça à a fait, évolué? ils reviennent, il y a des marchés qui se sont créés, ils seront présents sur le salon de l'habitat. Moi je trouve que c'est un super produit effectivement parce que tu as vraiment l'impression que c'est du vrai avec un entretien qui est beaucoup plus facile que du vrai une fois que c'est posé, c'est posé. Oui, et puis on n'a pas besoin de le changer au bout de 10 ans. Hein. Exactement. Alors il y en a qui sont pour et contre. Là aussi ce sera l'occasion de faire les comparaisons. Tout à fait, de venir faire les comparaisons, de venir prendre toutes les informations, de discuter avec les personnes effectivement qui proposent ces produits-là et après à eux de convaincre le visiteur de leurs produits. Mais on a une quinzaine de nouveaux exposants sur ce salon de l'habitat, des LED, lumière, éco et design, vraiment pour aménager l'intérieur, des luminaires. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de luminaires jusqu'à présent, donc on a deux belles enseignes de luminaires, du mobilier, menuiserie alu, des panneaux solaires, tout ce qui est sécurité, béton projeté aussi. On a vu pas mal. On en fait beaucoup sur les talus. Sur les talus. On a commencé à les voir sur les bords des routes, c'est pas très joli d'ailleurs, mais ça aussi ça évolue. Ils végétalisent maintenant, ils projettent et après ils végétalisent et du coup, c'est vrai qu'avec toutes les pluies qu'on a eues depuis 2 mois et demi, il y a pas mal de terrains un peu qui se sont un peu éboulés et oui, on peut se poser des questions, on peut avoir des inquiétudes, donc c'est vraiment l'occasion. Ça commencera le matin à quelle heure? 9h, c'est 9h, 18h tous les jours. 9h, 18h tous les jours. Aucune nocturne prévue? Pas de nocturne sur le salon. En revanche, est-ce que comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un salon organisé, est-ce qu'il y a des petites choses pour les enfants, des manèges qui sont prévus? Sur le salon de histoire d'occuper les enfants pendant que les... Non, pas sur le salon de l'habitat. Sur l'habitat, ça reste vraiment un salon professionnel. On n'est pas, c'est vraiment un concept différent d'une foire. Donc on essaye vraiment de garder même en termes d'animation. Il n'y a pas des ventes flash comme on peut trouver sur une foire. L'ambiance générale du salon est un peu plus calme parce que les gens ont besoin de discuter. Ce sont souvent des gros projets, des gros achats, donc on a besoin de discuter et puis de négocier les prix. Tout à fait. Est-ce que justement les tarifs sont vraiment intéressants par rapport à ce que là ils sont quoi, une centaine à être présents au salon de l'habitat, une centaine d'enseignes. Est-ce que les prix sont vraiment intéressants entre ceux qui le pratiquent le reste de l'année et quand ils sont au salon? De toute façon, c'est le but, ils le savent. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas ils jouent le jeu. C'est dans leur intérêt, exactement. Nous, on a un peu un objectif de moyens, c'est-à-dire qu'on fait venir du monde sur le salon. Maintenant, à eux d'attirer avec leurs produits, avec leur offre, parce qu'ils savent que les gens qui viennent sur un salon, sur une foire, viennent trouver des offres qu'il y aura pendant les 4 jours et qu'il n'y aura pas le reste de l'année.
Après, ça reste aussi une vitrine pour les nouveaux produits ou pour l'enseigne elle-même, parce que c'est une belle publicité que d'être présent. On va directement à la rencontre du consommateur, mais ils savent pertinemment que les gens, s'ils ne jouent pas le jeu, voilà, les gens ne répondront pas de toute façon. Et les gens, c'est qui? C'est nous. Donc rendez-vous à partir de jeudi à Aura Itinihau, donc c'est à Pierret, pour le Salon de l'Habitat, la 10e édition qui vous propose tout, du sol au plafond, on a envie de dire, en ce qui concerne la maison. La restauration sera tout de même sur place, même si... Bien sûr, il y a un grand parking gratuit, il y a de la restauration sur place, voilà. Il y a tout pour passer un moment agréable. Plus d'infos sur le programme ou sur les gens qui sont là-bas, www.dbtahiti.pf, un numéro de téléphone, le 53 37 00, et sinon, vous y allez directement à partir de 9h et jusqu'à 18h tous les jours. Et maintenant, Virginie, en tahitien. Jean-Claude devait venir, bon, c'est pas grave. On lui fait de gros bisous. Merci Virginie, bon salon. Merci. Mahana maha piti ahuru mavau. Mahana maha nei ia, pepe horeiwa, e nei o te hare tui o mātai te eit mo taui ato no te whare, e te riharero e te toru no mati. Nā ora e o te me himene maua o dio maule nei. Nā whea tatu te pehu, whaata a te pehu, whaata a te pehu, e ia hai e pehu. Se patu ta whi mi te raroa. Hare, tau raro, tamu i mai. Hare, warewa, tamu. Là, parce que sinon on verra plus mon invité après. Bonjour à tous les deux. Alors, vous représentez la commune de Fa'a et on va parler avec vous des bornes. Donc on va parler recyclage, mais on va parler aussi éducation parce que vous menez une toute nouvelle campagne, j'ai envie de dire la campagne 2013 en tout cas, pour sensibiliser la population à recycler. À mieux gérer, ces déchets. Alors dans les déchets, il y a les déchets recyclables et puis il y a les autres. Donc pour la borne à textile, c'est en place depuis quoi, quelques semaines maintenant? Depuis quelques semaines maintenant, mais c'est effectivement un projet sur lequel nous avions travaillé presque une année, puisqu'on faisait le constat que les gens mettaient dans la poubelle des textiles, des vêtements dont ils n'utilisaient plus, soit trop petits ou usés. Donc on a pensé mettre à disposition de la population des endroits, donc des points d'apport volontaires, pour qu'ils amènent par eux-mêmes donc ces textiles. Le temps que ça existait déjà ailleurs de par le monde et vous avez repris l'idée. C'est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait que ça n'existait pas avant. Parce qu'on n'y a pas pensé. Et donc, c'est un dispositif qui, effectivement, marche très bien à l'étranger. Et nous avons donc été un peu la commune pilote sur la Polynésie d'implanter donc 4 bornes à textile, notamment donc 2 stations de la commune de Fa'a dont la société Total est partenaire, une à la mairie de Fa'a et une autre au centre solidaire donc de l'épicerie sociale et Vesti-Boutique. Et depuis 3 semaines, est-ce que les bornes sont... Enfin, vous avez pu faire une sorte de bilan rapide. Est-ce que les gens répondent? Alors, depuis 20 jours, donc nous avons fait le total cumulé des vêtements qui ont été déposés dans ces bornes. Nous avons donc collecté 6 mètres cubes de vêtements en 20 jours. Ça correspond à quoi, ça? Ça correspond à une grande benne d'un camion, bien remplie. Ah oui. Et donc, c'est un succès alors? C'est un succès et on souhaite que ça continue, que le succès ne s'essouffle pas. Alors en revanche, on met pas n'importe quoi dans ces bornes. Alors voilà. On met du linge propre. Du linge, il faut qu'il soit propre. On met aussi des chaussures, des paires de chaussures. Donc là aussi, il faut qu'elle soit propre, parce que si on a mis du linge propre et qu'on met des chaussures sales derrière, donc là, il faut nettoyer les chaussures. Nettoyer les chaussures, on récupère aussi de la maroquinerie, tout ce qui est sac, du linge de maison. Et on demande effectivement que les gens les mettent dans des sacs de façon à ce qu'ils ne soient pas mélangés si jamais... Ah oui, d'accord. Oui, parce que si jamais j'ai pas fait attention et que j'avais quelque chose de sale, au moins ça ne salit pas tout le reste. Les bornes sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou alors il y a des moments où on ne peut pas y accéder? Alors on peut y accéder 24 heures sur 24. Je voulais dire que dans les déchets, enfin les textiles qui ont été récupérés, plus de la moitié donc sont remis à la vente à des prix bas pour que les gens effectivement aient accès à des achats de vêtements à prix bas. Donc à la vente tout ça, à l'épicerie, à Vesti-Boutique, voilà. Vesti-Boutique, c'est où ça? C'est sur Poureille
Et donc il y a une maison qui relie, qui assemble donc Vestiboutique et l'épicerie sociale. Donc Vestiboutique, c'est l'endroit où on peut racheter. C'est facile à trouver quand on prend la route de Poreille. Est-ce que par rapport à l'EDT, c'est avant, après? C'est un petit peu plus haut que l'EDT et c'est juste à l'entrée du lotissement de Poreille. D'accord. Donc ça veut dire que, à la limite, si j'habite dans le quartier, j'ai même pas besoin de descendre à la borne textile. Je peux aller directement à Vestiboutique pour déposer mes sacs de vêtements. Soit déposer donc des vêtements, soit pour acheter aussi les vêtements qui ont été sélectionnés. Donc vous les revendez il y a une fourchette de prix? Alors un prix maximum, c'est l'association Hotuare Anui qui gère donc le traitement et la revente de ces vêtements. Et parmi aussi ces vêtements, les vêtements collectés, une partie, ceux qui ne peuvent pas être vendus, sont redistribués donc à des familles nécessiteuses. Et ensuite, une petite partie de vêtements qui peuvent être ni vendus ni être distribués finissent en chiffonnage. Ça devient des chiffons. Ça devient des chiffons, donc et ça peut intéresser donc les sociétés de nettoyage, tous les métiers de bâtiment. Vous les revendez là aux sociétés donc de là, nettoyage. on peut les revendre à un prix bas aussi, qui peuvent être donc réutilisés. L'association Hotuarea, c'est ça, hein, c'est l'association des habitants du quartier du Flamboyant. C'est cela. Hein, donc c'est eux qui gèrent tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ils ont commencé à récupérer le linge qui était dans les bornes à textile, il faut qu'ils retrient, voire qu'ils relavent, ou qu'ils réparent des vêtements qui peuvent être décousus ou déchirés. Donc ils sont responsables donc de la collecte et du traitement des textiles. Il faut savoir que donc ce dispositif permet l'emploi de 10 personnes actuellement. Donc ils sont chargés de trier, de réparer, de laver, voire peut-être même de repasser. Et ils sont rémunérés de quelle manière? Eh bien, au fruit de la vente des vêtements qui se fait donc à Vestiboutique. C'est bien, donc c'est une vraie chaîne qui s'est mise en place depuis quelques semaines. Donc là, on parlait de la borne à textile, mais il y a aussi la borne à verre. Alors voilà, donc la borne à verre, nous les avons installées 12 sur le territoire communal vendredi dernier. Nous lançons donc notre plan de communication, d'informer donc la population de Faa que dorénavant, ils ne mettront plus le verre dans la poubelle, donc tout ce qui est bocaux, bouteilles en verre, et qui doivent le porter donc dans la borne à textile la plus proche de chez eux. Oui. Quand on parle de bocaux, est-ce que on met avec le couvercle ou sans le couvercle? Alors, on ne met pas pour l'instant le couvercle dans la borne. On jette le couvercle dans la poubelle grise. Tout à fait. Et le bocal en verre, on le nettoie et on l'apporte à la poubelle en verre. Enfin, la poubelle en verre. À la borne en verre. En fait, là, il y a tout un nouveau mécanisme, de nouvelles habitudes que la population doit acquérir. Lesquelles? Donc, effectivement, chez soi, il faut prévoir un carton ou une cagette en plastique, par exemple, et on y stocke donc tout le verre qu'on a préalablement lavé pour ne pas qu'il y ait des odeurs. Bouteilles, bocaux, confitures, yaourts et autres. Donc, on les stocke dans ce compartiment et ensuite on l'amène à la borne à verre pour y déposer toutes les bouteilles et bocaux dans la borne à verre. Est-ce que je suis obligée de nettoyer? Oui, il faut les nettoyer parce qu'effectivement, ça évitera que les mauvaises odeurs apparaissent. Ah oui, donc je nettoie, je fais ma vaisselle et puis au lieu de jeter, je mets dans un carton. On peut donner quelques endroits stratégiques justement pour ces bornes à verre? Voilà. Parce qu'il y en a 12, donc normalement on devrait les trouver facilement. Voilà, pour l'instant on en a 12. On verra en fonction du remplissage et de la demande si on augmentera le parc de ces bornes à verre. Donc il y en a une au magasin Kachenkari dans le parking pour le secteur de Aoué. Sur Pamatei, il y en a 3, donc une sur le centre Tiamatei sur la RT1, une à la boulangerie Point Chaud et une autre au plus haut de Pamatei au-dessus du quartier Arbelot. Ensuite, vous en avez une au centre de Faa, une autre, 2 ou 3 sur Poreille, donc une au stade de l'entrée du stade Ganivet. Est-ce que cette liste, on peut la retrouver facilement sur la page Facebook ou sur le site de la mairie? Alors vous pouvez effectivement retrouver la carte de localisation de ces bornes sur notre site internet, mairie de Faa, sur la page Facebook, et puis prochainement donc dans le journal communal qui sera distribué à tous les enfants et familles de Faa. Voilà, donc soyons responsables et recyclons. 800 960, c'est le numéro de la mairie si vous voulez plus d'infos. Sinon, si vous avez Facebook à la maison, enfin Internet en tout du moins, vous avez Ville de Faa, c'est la page Facebook de la commune, et mairiefaa.pf, c'est pour le site. Merci et bonne idée, vraiment bonne continuation en tout cas. En fait, on compte surtout sur la population pour utiliser tous ces points d'apport volontaires qui sont mis à disposition sur la commune de Faa. Voilà, et si vous voyez qu'il y a de mauvais élèves, vous reviendrez et on repassera le message. Merci. Merci.
nei wha nei, i te pai tue hapa. Toru ahuru tau tini ti hapa o reira ku hautu a pātu i ate rei nho. Hare ro pani i ki te mani, e te tō i te. Katea, Yorana. E Yorana Mario. Tō tāhu a tere te i mana, ere no tēnei tāhu te parau no te peheo. Ere no tēnei. Trara, te wei wahura te te mo mno a piro to i o tau, te tēnu atu i te apura o ire no wha. Whanau au te te mo tapura o hepa, no te wha ohi a, i te ohi a, i te tata mo. Maruru me te maru, wharira mai te mahana. Promata mo, tapo aruwha. Pate atu i tō tātou mo hoa no wha nei. Oia mau. Wa rahui meina te apora o ire. E mei mo tahiti piti tautini e hitu mai a. Wa hamauhia ho e whanhaora api. No te parau, no te oira, e te rapa aura i te mo peu. Wa whamai roto oire, te mo hei veira no te hinu papa ane, no te mo aku ane, roto i te mo hei pāmura mori. E muri ora mai, whatatohi atro e te whai wharu e rā peu, te mo peu prohia nā roto reo tipe, de troaze. Poro te mo peu prohia e whahupai i a te wira, te mo fu micro-ondes ane, tra momento, e te tu wahe roto te wharu e rā peu, e whanuhi ona titi. E tāna tu te mo pre o pēta tātou, whanu tohi a titi. E te au e meri anei, hamatahi atura, te tūmei te e mhana veira no te ahau. Te mo ahau tātou e te tātou hina aro ahau roto te mo utua whare. Te anihi a rei a tātou, e tūmei roto te oe pute, e nenhe utou e tui roto, te wera ho e tātira, o hotu area nui tono i oa, nana i e hara mei e hui mei te mo ahau, e tatai o ahau, e pua, nenhe horo ana ti te mo utua whare o te hinaro nei, o te iai nei, e nenhe toa e ho. E hui wahua e te mo peu, i roto i te whanau rano te orara. E ha te wha, ieiti te vivi, e ieiti tō trahei o te peu, e hare nei mumu wei, sa tile. E te whārheiro e te imahana, ieiti tō te tute, i ne tō tātou tua. No te mea i whaane, te ofo ne tātou, ahuru mā pētau tini whrāne. Te mataiti. Te mataiti. No te oira, e no te rapa aura i te mau peu. E o tūreino mei tā wora i rea mātou, ia imi mātou te mau rawe atoa, ieiti te tute, e iarheira te hupa. Traia. Te piti horu mapiti no whepuare, i tuhi e roto te oire, e nāt oire i ofo, te mau veira mohina, i nihei te tua o te oire nei. Te wera i kasiankari, te wera ahuru mapiti vai, i tuhi e te mo veira mohina. E te pira te imahana, i to tau nuna, ia tau i te mo whanhaura i to te ora rādi mo mahana atoa. Te mo mohina nei, me te pau nenhe hororau, e tūrato hoe veira, e tēt teime, a whai tūrato tra mo veira mohina, patia tūrato. E me te pau naro tātou whahia roadu, i hetu te paheu nā tieti te mo veira mohina. Mohina, hare roto, te pau, hare toi pubel. Te e te mo whanhaura api, e tuhi anei i mua te aro te nuna ano whaa. Tano, da ora e uru watea, tamo te kamera, e resu koe o e te tau e te pehira pa. E re hau, tano hoa, e rai tarawa, te wera te awhata waira hu e tutu mohina roto, ai te apapai nā titi awhata. Te wera o tapai tō whaa i o hoa. O hau tapai whaa i o. Te hare maru no ara, te hioi o no ara matou, te mo whea, motia e rohi nei tō oire, e apora oire, e te hio rā mātou, e te tauturu rā mātou tunu nā, te mahana moriro te mo mohia, e mohia ana tātou no te paruru rā natura. E te e a tātou tēnei, e tau i tō tātou whanhara, tō tātou huru, huru o tāne no hoa. Rāra, e tau i be te whanhara e tō te ora rā mo mahana toa. Te mohina, e weira tōna. Te mo ahau e te tātou hina aro wahau, te wera tōna weira. Te mo aku breo, te wera tōna weira. E ia whai tātou mo pre ope, e nia, te wera tōna weira. Te mo mhanai mua, e whataarohi ai, te e piti nā weira peu, te me mati e, te me rere. Te mhana te wawane te oire, te mohipa api e tuhi ane, e te pira rei, i tō tau nuna, te wera, te mo whanhora i tuhia, te mo teime mhe mo i tātou, ko praprau tāua no te e tarena oira peu. Oira peu, Moni re, mana toru, mana pē, te mo peu tua whare. Mana piti, te mo peu patia, e te mana maha, te mo peu prohia o kombron, te mo mohi anor tua nei te whare. Ia whanhau mai te inahi
Ia hautina tātou pauro, e o tātou manu ia. Mararo mai tai. Tea, no te ie mamara, pai te to wha, mi pai na roto ie vai mano to muire. Mi te pai te me to te tu te mo mahana whanaura, te whatahi mai unei. Vo eno tau he atara to mato ho vito I oro I o a. Na ro I to ro I to vito mahana whanaura. O he moana pensa. Ia o to mahana whanaura te mahana narto te ni te feti patoa e o mami ta te apa me te atunei. Te te atoa na te ho August. Taru ahuru mahi tu matahiti. O te mahana whanaura no papai no te ni la. E te mahana ta atira no Cecil Raua Tanoa. Re muera ma I huaine. Fiti. Oh, et puis un gros bisou aux familles Teoroi, Opuhi, Gerst et des ports de Moorea. C'est de la part de la famille Opuhi de Rapa. Il y a également dans les messages reçus sur notre page Facebook à notre sœur, fille, tante, maman, joyeux anniversaire pour tes 42 bougies. C'est de la part de toute la famille Tapao de Huahine. Et puis tout à l'heure tu parlais de Vito. Alors avec un petit peu de retard, bon anniversaire à Vito Tapao. Autre message pour terminer, un joyeux anniversaire à Mick Podra qui est à Tubouai et joyeux anniversaire à Tuheyar Itane pour sa première bougie. Gros bisous de toute la famille. On se quitte et puis on vous donne rendez-vous, non pas demain parce que demain il y a du foot, PSG Marseille, il y en a beaucoup qui vont raccrocher, enfin plutôt mettre les chaussures et nous on va faire pareil puisqu'on se retrouvera jeudi Marseille. À partir de 11h. Tu es pour Marseille toi ? Non, Taputu. Ah, Taputu Marseille. Bon, on verra le score et puis on se retrouve jeudi. Nana, gros bisous. Non, t'es fanat.